Ici, nous allons donc voir comment déterminer la formule brute générale d'un anhydride d'acide saturé. Donc, comment déterminer la formule générale d'un anhydride d'acide saturé? Regardez, la question c'est quoi? Montrer que la formule brute générale d'un anhydride d'acide saturé non cyclique possédant N atomes de carbone est la forme là. Et maintenant, la deuxième question du deuxième point, déterminer sa formule brute, sachant que sa masse molaire est égale à 116. On va rapidement faire ça. Le premier point, montrons que la formule brute générale de l'anhydride d'acide saturé est CnH2n-2O3. On va aller rapidement. C'est très simple. On va se rappeler de la formule générale. R-CO-O-CO-R'. Voilà. R et R', on dit anhydride saturé. Ça signifie que R et R' sont des groupes alkyles. Très important. Alors, CXH2X plus 1 CO O-CO CX prime H2X prime plus 1. Nous allons maintenant écrire la formule brute de ceci. C, entre parenthèses, vous avez X plus quoi? X prime plus maintenant 2 carbone, 2. H maintenant, 2X plus quoi? 2X prime 1 plus 1 plus 2. Maintenant quoi? O3. Maintenant, comment exprimer ça en fonction de N maintenant? Posons N égale X plus X prime plus 2. Cherchons maintenant ça là. Regardez bien. 2X plus 2X prime plus 2 est égal à quoi? On va aller. Je vais très bien. Ça fait 2N moins 2. On va vérifier. Pourquoi j'ai dit ça? 2N moins 2. Lorsque vous remplacez l'expression de N qui est égale à tout ça là, on va voir si ça redonne l'expression là. 2 fois X, 2X. 2 fois X prime, 2X prime. 2 fois 2 ici, 4. Moins 2, 2. C'est vérifié. D'où la formule brute générale est CnH2n-2O3. Maintenant, on nous demande de déterminer, deuxième point, déterminer sa forme brute. Donc, formule brute. Formule brute pour masse molaire égale à combien? 116 grammes par mol. On va aller. On connaît déjà la formule brute générale. On va se baser de ça pour déterminer. Alors, la masse molaire de l'anhydride là est égale à quoi? 14N moins 2. 12N plus 2N, 14N moins 2. 3 fois maintenant 16, 48. Est égal à combien? 116. Vous faites la différence, 48 moins 2, il reste 46. On doit ramener ça de ce côté. Alors, on obtient quoi? 14N est égal. Il va nous rester 40 combien? 46. 116 moins 46, il reste 110. Ce qui implique N égale à combien? 5, d'où la forme brute. C'est quoi? Vous avez donc ceci. On va remplacer. Ça fait C5. H maintenant, 5 fois 2, 10, moins 2, 8. Voilà, c'est 8 au 3. OK. On dit par exemple, on va orienter partie grand B, montrer que la forme brute générale d'un ester saturé non cyclique est ceci. Nous allons donc rappeler la formule générale d'un ester saturé. Quand on dit ester saturé, R et R' sont des groupes alkyles. Il faut retenir ça. Donc R, COO, R'. Donc R et R' sont des groupes alkyles. Alors CX
H2X plus 1 COO CX prime H2X prime plus 1. Donc, après ceci, nous allons écrire la forme brute maintenant. Nous avons quoi? C, X plus maintenant X prime plus quoi? 1. Vous avez X carbone, X prime carbone, maintenant un seul atome. H maintenant, 2X plus 2X prime, vous avez 2X plus 2X prime. Maintenant 1 plus 1, donc plus 2, O2, voilà. Posons maintenant, N égale X plus X prime plus 1. Mais cherchons donc cette expression en fonction de N. Alors, 2X plus 2X prime plus 2 est égal. Je peux mettre 2 en facteur. Ça fait 2 facteurs de quoi? X plus X prime plus 1. Vous voyez que donc ce qui est en facteur ici, donc dans les parenthèses, ça fait N, ce que j'ai posé. Donc ça donne quoi? 2N. D'où la formule brute générale d'un ester saturé est CnH2nO2. Voilà, regardez les exemples que je vous ai montrés pour vous amener à mieux comprendre. Donc, comment déterminer aussi la formule générale à partir de la formule générale. La formule générale à partir de la formule générale. Voilà, sur l'anhydride et l'ester. N'oubliez pas de liker la vidéo, de faire des commentaires et surtout de reprendre ça. Merci beaucoup.